Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, c'est la première fois que je fais ça. Il y a d'autres vidéastes, créateurs de contenu qui l'ont fait, mais moi je le fais parce qu'aussi on m'a demandé de le faire quand même. Certains de mes abonnés ont demandé tout simplement, ça arrive quand on discute sur Instagram, que vous me demandez des conseils. Bon, comment tu trouves ma vidéo, etc. Et au lieu de le faire, au cas par cas, etc. et de pas en faire partager les autres, je me suis dit, pourquoi pas le filmer. Filmer comme ça, je vais regarder un peu vos vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais juger sans pitié, en disant exactement ce que je pense, les vidéos de deux de mes abonnés. Voilà, j'avais fait un petit sondage pour savoir qui voulait participer là-dessus sur YouTube il y a pas longtemps et même sur Instagram. Et voilà, donc j'ai eu deux vidéos de petits abonnés qui veulent avoir un retour constructif de la vidéo. Évidemment, je préfère dire tout de suite, comme ça c'est fait, c'est mon avis perso, mon avis en tant que vidéaste professionnel. Donc je vais avoir un œil sur la création artistique, les plans, le mise au point, le machin, le truc, le bidule. Et je vais essayer, je dis bien essayer d'avoir un œil, disons client, disons extérieur à quelqu'un qui crée souvent de la vidéo, etc. Donc voilà, on va le faire deux vidéos. À chaque fois, il y a le contexte du projet. Je vais regarder la vidéo, vous dire à peu près tous les trucs qui vont pas aller et aussi les trucs qui vont aller. Je vais tout vous dire. Donc on va y aller tout de suite, je pense. Je vais mettre un petit casque. Et c'est qui part quoi. Ok, donc la première vidéo qu'on a, c'est celle de Emma. Alors un petit contexte, c'était quoi? Parce que moi je le connais par cœur à peu près. Elle voulait faire une vidéo un peu familiale, style familial, aussi pour étoffer un peu son portfolio. Donc voilà, ça a l'air d'être plutôt côté famille, gentil, plein d'amour et tout. Donc là, je pense qu'on va avoir un peu d'émotion. En termes de matériel, elle avait un Sony A6400 avec l'objectif, elle a un 18-300 mm et un 30 mm à f1.4. Le 18-300, c'est une ouverture variable 3.5, 6. Quelque chose. Elle avait aussi un stabilisateur, mais elle l'a pas utilisé. Donc voilà, on est parti. Là, ça aurait pu être pas mal de jouer, parce qu'il y a pas mal de fois où, là, tu vois, hop, tu perds le focus du visage et tu passes directement dessus, parce que tu es en... Je pense qu'elle est en focus automatique, donc le focus, des fois, elle le perd. Dans ce cas-là, vaut mieux essayer de jouer avec le focus manuel, d'avoir une main sur l'objectif et une main sur le boîtier, mais c'est plutôt difficile comme truc à faire. J'ai vu aussi ça tremblait pas mal, dans pas mal de plans, ça tremblait. Après là, c'est encore une fois l'œil du vidéaste. Mais là en tout cas, tu perds le focus. Pareil, une autre fois, tu perds le focus avec le garçon cette fois. Là, tu perds le focus avec le bol. Tu perds le focus des yeux, alors que c'est le plus important. Et après, on est reparti sur... on était où? Là aussi, là, ça aurait été intéressant d'avoir les yeux là directement, le focus dessus et pas sur le robot mixeur, quoi. Non, c'est bien ça. Ah, on a eu un match cut là. Là. Ouais, là, ça aurait pu être bien de l'éviter. On voit même le papa là, tu vois, pas fameux. Ce que je vois surtout, c'est que le match cut, non, c'est pas très joli à voir. Mais tu fais souvent des plans en contre-plongée, enfin en plongée plutôt. Tu es toujours au-dessus.
serait bien de varier un peu les angles, peut-être un peu en dessous à leur hauteur, et peut-être un peu plus centré sur le visage, vraiment avoir le visage genre à ça de ma main, tu vois, la main et c'est le visage, tu vois. Genre comme ça, tu te concentres plus sur l'émotion et le regard. Et même la maman, on la découvre que sur ce plan, je crois. Ah, il y a eu un match cut qui est bien passé là. Là, le petit, il est flou, là, on le voit, là. Là, il est net. Ouais, des petits trucs comme ça peut être sympa, mais pas là, je crois que c'était le troisième qu'on avait de plan où il déposait un truc dessus, ou le deuxième, parce que je sais qu'il y avait l'étoile. Pas trop non plus. Et voilà, je regarde le temps, on est à la fin, mais c'était un poil long. Hop, on finit ouais, sur une... hop, ça descend, le son il descend. Ok, dans l'ensemble, moi j'aime bien. Je m'attendais à un truc plus, un truc tu sais, plus qui va faire pleurer plus doucement, mais là c'est plus du sorte une activité du coup. La musique matche bien. La musique matche bien. Il y a des moments où c'est un peu répétitif pour la musique. Là je vais imaginer des trucs, mais elle a peut-être fait, peut-être sur Premiere Pro, tu peux allonger la durée de la musique, peut-être qu'elle a allongé comme ça. Mais sinon j'aime bien, je pense au niveau de l'activité, il y a pas mal de petites émotions et tout. Je trouve qu'on voit pas trop on voit beaucoup les enfants, mais peut-être un peu pas assez la mère, le père. Le père on le voit qu'une seule fois, je trouve ça dommage, parce qu'en plus ils faisaient des trucs sympas ensemble, quand ils se mettaient de la farine sur le nez. Pour les points visuels, la plupart du temps c'est bien exposé. Enfin, j'ai pas de soucis là-dessus. Je pense pas qu'elle a utilisé de lampes, enfin de lampes supplémentaires, lampes artificielles. Tout est, on va dire, ça vient de la maison. Et ouais, c'est plutôt bien exposé dans la plupart du temps. On a quelques match cuts qui passent pas très bien. Le premier il passait pas, le deuxième aussi il passait bien, mais de temps en temps ça passait plutôt bien. J'étais plutôt étonné de voir que ça passait bien. Là, à la limite, plutôt, ouais, essayer de varier les plans, vraiment et surtout la plongée. Il y a eu trop de plongées. Là, tu vois, on est à son niveau. Mais après, quand tu pars sur là, la pâtisserie, on est tout le temps en plongée. Il faut savoir se baisser un petit peu. Se baisser, se mettre à la hauteur des enfants et tout, ça peut être un peu plus sympa, quoi. Les petits sablés, j'ai l'impression que là, le Père Noël, c'est flou. Ouais, c'était un petit peu flou. Là, à la limite, augmenter l'ouverture pour avoir moins de flou et augmenter ses ISO un petit peu. Là, il n'y en avait pas du sound design, ça peut être intéressant à rajouter, mais c'est du travail supplémentaire. Là, c'était un travail non rémunéré, je crois, c'est pour le portefeuille, donc c'est pas forcément le plus intéressant. J'ai trouvé ça un poil long, tu sais, quand ils font tous les petits trucs comme ça, là, ils l'ont fait plein de fois, puis ensuite on est revenu, etc. Là, j'ai pas trop aimé ce plan. Hop. Ouais, le fait que tu as avancé, tu as marché, moi je le vois en tout cas. Ouais, là c'est net, mais là direct derrière c'est flou, l'ouverture elle est trop petite pour ce genre de... Pour là, parce que ouais, tu vois, ton champ de profondeur il est beaucoup trop faible. T'as que l'augmenter un petit peu. Ouais, le résultat fini c'est pas mal. Là tu vois, c'était bien là, le plan juste avant, là on a le résultat, l'émotion qui sort.
L'appareil, le petit, il est flou. En gros, il y a pas mal de petites points d'amélioration, mais globalement, l'image en soi, elle est belle. Tu as des petits points de focus qui manquent de temps en temps. Il faut stabiliser un petit peu, faire attention à certains match cuts. C'est un petit peu long. Moi, je trouve que pour la famille, c'est une bonne vidéo. Parce que bah, tu redécouvres un peu la journée. En plus, c'était une activité, quoi. Donc, c'est plutôt sympa à faire. Après, vu que c'était que l'activité, peut-être que c'est pour ça que c'est difficile de faire 3 minutes, un peu plus de 3 minutes sur une seule activité. Avec le même style de plan à chaque fois, tu vois. Faudra peut-être 2 trucs de la journée ou ouais, filmer un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, c'est super cool, je trouve. Mais non, sinon j'ai bien aimé, on ressent bien l'émotion. Et les deux enfants, ils sont super bien présentés, quoi. À la limite, faire des plans un peu plus gros. Bah, des doigts, des mains, etc. Plus se rapprocher. Dans ce cas-là, utiliser un plus gros zoom. Zoomer un peu plus, tout simplement. Mais dans l'ensemble, je dirais pour une première fois, une première vidéo de ce style-là, c'est une vidéo réussite. Parce que visuellement, elle est belle. Moi, je chipote, encore une fois, sur les résultats. Visuellement, elle est belle. La musique, c'est pas une musique très sentimentale, avec de belles émotions, etc. Mais plutôt une musique bah, qui nous entraîne. On est quand même content de faire l'activité, etc. Donc, c'est plutôt cool. Choix de musique, moi, je valide, sans problème. Au niveau du temps, ça a été juste le temps de l'activité qu'elle a dû tourner. Peut-être 1 heure et demie maximum, tu vois. Avec des enfants qui sont pas les plus patients du monde, donc il faut faire avec. Je le consens et c'est très difficile, c'est sûr. Mais ouais, peut-être varier un peu plus les plans, varier un peu plus le fait de zoomer, d'aller chercher l'émotion, plus le visage, etc. Ouais, la variation de plans, c'est ce que j'ai trouvé qui manquait le plus dans cette vidéo. Mais c'est une très bonne vidéo pour moi. Et on te félicite tous et on va passer directement à la seconde vidéo. Alors pour la deuxième vidéo, c'est Steven qui nous envoie sa vidéo. Alors il m'a fait un gros petit truc quand même, enfin un bon petit speech. Alors Steven, j'ai créé mon entreprise en février, j'ai acquis mon boîtier durant le même mois. Le mois suivant, j'achète mon premier stabilisateur. Je précise, je n'avais jamais utilisé de stabilisateur pour caméra, mais uniquement pour les téléphones. J'ai testé et découvert mon matériel principalement chez moi. Fin mars a lieu le tournage. Ah ouais, donc en février, il a tout acquis. Et fin mars, directement, la première prestation. Je précise, rien n'a été préparé en amont. Très important de le préciser. C'est-à-dire pas de script, pas de découpage technique, etc. On n'est pas du tout... là, ça va être du run and gun. Et on va voir ce qu'on va faire pendant le tournage. Ça, c'est une chose qui peut être bien et une autre fois pas bien. Il faut quand même toujours essayer de préparer un petit peu, à voir ce que ça va donner. Ce projet est né de ma volonté de tester mon nouveau matériel dans des conditions réelles. C'est très important de le faire. Initialement, la vidéo devait se concentrer exclusivement sur la voiture. Cependant, le projet a pris une toute autre direction au cours de la phase de montage. Lorsque j'ai choisi la musique que vous entendez dans la vidéo, cela m'a inspiré l'idée d'intégrer des éléments de style glitch et de hacking. J'ai donc orienté les vidéos dans cette direction au cours du montage. Pour renforcer cette idée, j'ai ajouté un début et une fin qui racontent une petite histoire. J'aimerais préciser aussi que la vidéo n'a pas été montée d'une traite, elle a été montée petit à petit quand j'avais le temps pendant le développement de mon entreprise. Histoire de la vidéo, un hacker s'est infiltré dans un data center dans le but de récupérer des fichiers pour un constructeur automobile. Celui-ci a engagé le hacker pour obtenir des informations sur leur principal concurrent. Le hacker arrive à trouver un fichier vidéo corrompu important, la publicité du futur modèle annoncé. Alors le matériel pour la réalisation de cette vidéo, le Sony a6400, le meilleur boîtier au monde, le Sony 16-50 mm f3.5 5.6 OSS, ça c'est le petit objectif kit Sony. C'est un bon objectif, mais voilà, on est vite limité quand même par son utilisation. Le stabilisateur RS3 Mini, c'est un très bon stabilisateur. Après, pour le A6400 avec le 1650, ça passe largement. Et pour le PC, on a un Dell Inspiron 15 7000 i7, une GTX 1650, 16 Go de RAM, c'est large pour le montage. En parlant de montage, on est sur Premiere Pro, After Effects et une extension Motion Pro. Un pack gratuit, ça je le connais pas. Et pour les autres, on a des plans vidéo libres de droit, 2 voitures, celle qui a été filmée et une autre pour cadrer, et 2 chauffeurs ainsi que Steven, notre caméraman. Ok, il y a quand même du lourd, on va aller regarder ça tout de suite.
avec le paquet. Alors déjà pour l'entrée de jeu, ouais, on a une bonne la musique qui me fait monter le comment ça s'appelle le moment clé de la vidéo jusqu'à moi j'aime bien le plan de contextualisation. On voit qu'on est directement dans des serveurs, etc. On alterne directement avec l'acteur principal. Ça c'est un beau plan, je trouve. Vraiment un beau plan parce que bah, c'est devant. Je sais pas si c'est toi qui l'as filmé ou si ça a été des plans d'illustration. Mais franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça. Hop, tu camoufles et tu vas directement là-dessus. Tu l'ouvres. La fin est pas mal. Après, ouais, j'ai vu, du coup, ouais, par rapport à l'histoire, c'est un fichier corrompu. T'as mis les mêmes effets un peu partout, des trucs comme ça, là. Tu les as mis un peu partout. Peut-être que tu aurais pu trouver d'autres, un peu style genre glitch, etc. Qui fassent plus quand le fichier il est corrompu. C'est pas mal, tu fais de la saccade dans la vidéo quand à chaque fois ça se corrompt. C'est plutôt pas mal. Le début, je l'ai un peu moins aimé au niveau de la présentation de la voiture. Ce que j'ai surtout vu, c'est ce que tu m'avais dit que la plaque d'immatriculation elle a été cachée et remplacée par ça. Tu as fait du tracking dessus. Je le vois à certains moments, il déconne quand même pas mal le tracking. C'est assez compliqué à le faire. Je sais pas si tu l'as fait sur Premiere Pro ou After Effects. Mais ouais. Après le premier plan, là, comme ça, je l'aurais pas mis parce que bah, on s'en fout que tu nettoies la voiture. C'est pas le plus important, quoi. Après, en plus, il y a une personne là, juste ici, là. C'est un petit peu en trop. Ouais, la personne, elle est en trop, là. Voilà, t'as mis un petit fleur. Ouais, un petit fleur. Le truc là, ici, je sais pas si tu moi, je trouve pas obligatoire. Les B-roll 360 comme ça se fait de moins en moins en ce moment. Ça se fait de moins en moins. Moi, j'en vois moins, en tout cas. C'est pas le plus stylé à faire. Ça peut le faire. Après, t'as eu un panoramique juste avant. Ouais, t'as eu un panoramique. Tu vas peut-être prendre un peu plus le temps de faire... parce que tu m'as dit que c'était pour une... on va dire un truc de publicité de voiture. Généralement, ils sont plus smooth sur les mouvements. Ils prennent plus le temps d'aller dans les détails. Là, on avait la voiture. J'ai pas vu l'intérieur de la voiture dans la vidéo. Ça aurait pu être sympa pour style publicité de voiture de faire ça. Au niveau du temps, tu as eu un temps un peu grisé. C'est un petit peu chiant, ça. On va pas se mentir d'avoir un temps grisé. Vaut mieux avoir... Enfin, ça dépend, ça dépend. Et pour... tu peux avoir... tu as des filtres aussi pour voir... enlever le reflet dans le pare-brise de la voiture. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et pas mal utilisé. Et là, tu vois le tracking, là. Hop, je vois la plaque d'immatriculation qui fait le tour là. Un petit peu de mal. Ah oui, t'as fait un gros zoom, d'accord. Le gros zoom, moi je l'aurais pas mis. T'as fait un zoom en reculant. T'as fait un effet. Ah, j'ai oublié le nom, mais. Ouais. Ça aurait pu être sympa si tu allais plus doucement. Et ensuite que tu partirais sur les détails de la conduite. Genre que tu filmes les mains du conducteur, un peu plus le compteur de vitesse, etc. pour donner un peu plus de peps, tu vois, pour montrer la voiture de l'intérieur. Après, on part sur des plans d'or plutôt pas mal. Ouais, et après, le plan avec l'autre voiture qui passe derrière, c'est pas fameux, quoi. Il faudrait peut-être... après, ça, c'est compliqué de réserver des routes pour soi, mais ça se fait, quoi. Ah, t'as fait un aller-retour dans la route, là. Là. T'es allé là, la voiture est partie.
Et hop, t'es revenu. Ah, je trouve ça... Moi, après, je le remarque. Ah, t'avais quand même des plans d'intérieur. Ouais, t'aurais pu prendre plus le temps parce qu'ils sont beaucoup trop rapides. En moins d'une seconde, t'as tous les trucs. Après, ça fait très... ça correspond à la musique, quoi. C'est très dynamique, mais... ouais, on n'a même pas le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et, ah ouais, faut nettoyer le petit tableau de bord. Faut le nettoyer si tu veux présenter la voiture. Ok, alors, pour le côté publicité automobile, il y a pas mal de trucs à revoir. Disons surtout le fait de prendre le temps de montrer les choses. Même si c'est genre... ultra dynamique, etc. Mais genre au bout d'un moment, il y a trop de plans, etc. Il y a des moments dans la voiture, là, tu vas à un endroit, puis tu coupes avec un autre endroit, puis tu reviens au même endroit, puis tu reviens là, etc. C'est un petit peu complexe ça. Et vu que tu m'avais dit que tu n'avais pas préparé la vidéo en elle-même, et que tu as fait ça en post-production, c'est un petit peu dommage. Parce que, je sais pas si c'est bien de préparer un peu, au minimum, une shortlist de ce que tu peux faire. Filmer par exemple, tu dis ouais, je vais filmer l'avant de la voiture de très près à un moment, puis ensuite de très loin en grand angle, sur le côté, etc. Tu donnes au moins ces mini trucs et ensuite sur le moment tu vas improviser un peu, trouver de nouveaux trucs à faire, etc. C'est compliqué quand tu as un scénario, en tout cas à prévoir, à créer, etc. Avec le truc du hacker en plus, etc. T'es sorti un peu du côté publicité de la voiture. Côté fichier corrompu, etc. On le voit un petit peu, mais peut-être le dire au début, tu vois, parce que tu vois, as des effets un peu, des trucs comme ça, on comprend pas pourquoi. Moi j'ai le contexte, mais si t'as pas le contexte, tu ne comprends pas. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? J'ai pas vu, tu sais, le problème avec l'exposition. Ça a l'air d'être dans la majorité des cas bien exposé. Faire attention, juste le tracking, ça c'est le tracking, je le vois à chaque fois. Faire attention quand tu as des reflets comme ça sur la voiture. Des fois on peut te voir à travers la voiture. Moi je suis sûr, si je fais attention, je te vois. Ça peut sortir la personne de la vidéo. Là je vois que tu as des câbles, si je dis pas de bêtises. Tu dois avoir des câbles qui traînent. Ouais, des câbles électriques. Au niveau du décor, c'est pas le truc le plus cool à voir, tu vois. Ouais, et ça aussi, là, t'as fait un aller-retour et tout, c'est un faux raccord. Il faut faire attention à ce genre de choses. Ouais, je pense l'erreur, si on peut appeler ça une erreur que t'as fait, selon moi, encore une fois, selon moi, c'est de ne pas avoir assez préparé la vidéo et surtout d'avoir fait le changement au montage. Parce que oui, filmes les plans, etc. et qu'au montage, c'est là que tu choisis un peu quelle direction ça va aller. Mais si tu prévois A, que tu fais A au tournage et finalement tu fais B au montage, ça peut s'avérer compliqué. Et puis voilà, après, ouais, encore une fois, l'histoire du tracking, je vais y revenir souvent. C'est juste parce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit la plaque d'immatriculation. Sinon, c'est un problème, ça n'aura jamais été un problème. Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi, vidéaste, je remarque. Plus de plans dans la voiture, à l'intérieur de la voiture. Et améliorer les effets de glitch. C'est ce que je pourrais te conseiller, en tout cas pour tester son matériel. Il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain. Il n'y a rien de mieux que de tester son matériel en faisant des projets. Donc moi déjà rien que pour ça je te félicite. Voilà en tout cas pour ces deux vidéos. En tout cas moi ça m'a grave fait kiffer de faire ce genre de vidéos. J'espère en faire plus régulièrement avec vous, avec vos projets vidéo. Donc si vous avez des projets vidéo à m'envoyer pour qu'on puisse en discuter, que je juge littéralement, je te dis tout ce qui va pas et tout ce qui va bien dans la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message soit dans les commentaires, soit sur Instagram, ce sera avec grand plaisir. Nous en tout cas on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!